numéro 1. Sa localisation et son fonctionnement actuel causent un engorgement inacceptable de la route nationale numéro 1 sur l'axe Kinshasa-Matadi qui met quotidiennement en danger la vie de ceux qui la fréquentent. Conformément à sa volonté de doter toutes les grandes villes du pays d'infrastructures socio-économiques modernes, fonctionnelles et favorisant les dynamismes économiques, le président de la République a instruit la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de l'actuel marché de Matadi-Kibala qui permet de faire le stockage et la commercialisation de produits agricoles. Cette commission sera placée sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement et comprendra le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Affaires foncières, ainsi que d'autres parties prenantes dont les gouverneurs des provinces de Kinshasa et du Congo central. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur ses missions officielles d'itinérance à l'intérieur du pays et de l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme du gouvernement. Faisant le point de sa récente tournée dans l'espace Grand Kasaï, à l'instar de celles effectuées dans les provinces du Congo central, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Grand Katanga, le président de la République, chef de l'État, a indiqué avoir été meurtri de voir les conditions de vie difficiles des Congolais quasiment abandonnés à leur triste sort. Son constat est unique et sans appel sur l'état des parties du pays qu'il a visité. La désolation. Pendant plus de 10 jours, il a sillonné le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami et les Sankuru. Dans chacune de ces étapes, il a eu des échanges avec les populations urbaines, périurbaines et rurales, qui ont toutes réclamé de voir une nette amélioration de leurs conditions de vie. Cette situation, qui n'est que l'échantillon de l'état général de nos populations, dans toutes les provinces, a fortement interpellé les garants de la nation, et celle-ci devrait davantage interpeller l'exécutif. Ces tableaux vécus sur terrain avaient déjà fait l'objet il y a quelques semaines de la 8e session de la conférence des gouverneurs. Le président de la République a exhorté le gouvernement à redoubler d'efforts pour assurer par tous les moyens le bien-être de nos populations où qu'elles se trouvent à travers le pays. C'est ainsi qu'il a fermement chargé le Premier ministre 1. De mobiliser et d'engager tous azimuts le gouvernement dans la matérialisation des programmes d'urgence à impact direct et visible sur les conditions de vie des citoyens. D'attirer l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de focaliser les missions vers l'intérieur du pays plutôt que vers les centres urbains seulement ou vers l'extérieur. 3. D'assurer secteur par secteur le suivi de la mise en œuvre du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ainsi que des autres recommandations de la 8e conférence des gouverneurs. Ces mêmes efforts doivent être orientés particulièrement dans la province de l'Équateur qui accueillera au mois de mars de cette année la 9e conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé au Conseil qu'il ne tolérera pas de trouver dans les grands Équateurs la situation qu'il a vécue dans certaines provinces déjà visitées. En attendant, le président de la République souhaite, dans le cadre d'une évaluation à court terme, que chaque membre du gouvernement, individuellement ou conjointement, avec les autres dans les matières transversales, initie et réalise des actions de soulagement des populations dans leurs secteurs respectifs, notamment en termes de desserte en eau potable, en matière d'électricité, d'infrastructures routières et de santé. Une attention particulière doit être accordée aux missions d'inspection
de projets auxquels seront désormais joints les membres de son cabinet sous la supervision du Premier ministre et en collaboration avec le directeur de cabinet du Président de la République. Ces rapports feront l'objet des débats et discussions au cours de conseils des ministres ordinaires ou extraordinaires. Intervenant immédiatement après le Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu d'abord à présenter au nom du gouvernement les vœux le meilleur au Président de la République pour cette nouvelle année. Il a ensuite rassuré le chef de l'État que ses instructions et orientations seront scrupuleusement respectées et ce dans tous les secteurs. Le Premier ministre chef du gouvernement, qui a étroitement suivi la tournée du Président de la République, ainsi que ses échanges avec la population à la base, va redoubler d'ardeur pour que les actions de l'exécutif, notamment en ce qui concerne l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, le plan de développement de 145 territoires, ainsi que le programme Avenir de la couverture de santé universelle, soient une réalité palpable pour nos populations aussi bien dans les centres urbains que dans les milieux ruraux. Le Premier ministre a terminé son propos en rappelant que le gouvernement entend poursuivre sa politique de dialogue avec les différents corps sociaux pour cette nouvelle année. C'est dans cet ordre qu'il a encouragé les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire à poursuivre les discussions avec les associations des professeurs, des chefs des travaux et assistants administratifs et garantir ainsi la tenue apaisée de l'année académique qui a été lancée le 5 janvier dernier. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, consacré au point d'information, assurant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a fait le point sur l'état du territoire national, qui demeure globalement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans quelques parties du pays, particulièrement dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la fin de la visite officielle du président de la République dans l'espace Grand Kasaï, débutée depuis le 24 décembre 2021. L'adresse du président de la République à la nation à l'occasion du Nouvel An 2022. La rentrée académique 2021-2022 intervenue le 5 janvier dernier et la commémoration en toute quiétude de la fête du Nouvel An dans toutes les provinces de la République. Quelques faits ont été épinglés sur le plan sécuritaire, notamment 1. Les recours aux méthodes terroristes du type kamikaze, les cas des attentats de la Noël à Béni et du colis piégé à Oicha le 5 janvier dernier. La recrudescence du phénomène d'évasion des prisonniers à Mahagi dans la province de l'Ituri, à Chikapa dans la province du Kasaï le 3 et le 4 janvier 2022. La persistance des affrontements et tensions communautaires dans plusieurs provinces. Complétant la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire par région et par zone de défense. La situation demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que dans la première et la deuxième zone de défense, la situation est stable, excepté dans le Tanganyika, où il a été signalé l'activisme des miliciens Toit du groupe Apanapale. Cette situation est suivie de très près par les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette région. Concernant la troisième zone de défense, les opérations conjointes de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais UPDF se poursuivent normalement. La mutualisation de ces forces a notamment conduit à l'occupation du quartier général des terroristes à Kampiadjoua et des opérations ciblées sur d'autres bastions se poursuivent. Dans les secteurs opérationnels Soukola 1 Grand Nord, les terroristes ADF et leurs supplétifs, en représailles aux opérations militaires, font usage de bombes artisanales pour terroriser les populations.
Les dispositions sont prises par l'armée pour le renforcement des testeurs des métaux et des effectifs pour prévenir toute forme de menace terroriste. Dans les territoires de Rutshuru, des dispositions sont prises pour étouffer toute intention de l'ennemi et éventuellement contrer toutes ces attaques. Le ministère de la Défense nationale reste déterminé à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait les points de l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé a présenté un cumul de 80 997 cas confirmés et 2 probables depuis l'apparition de ces virus en République démocratique du Congo. 1173 compatriotes sont décédés, soit un taux de létalité de 1,7%. Avec la survenue du variant Omicron, plus de 200 cas sont enregistrés par jour. L'épicentre de la pandémie qui touche toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo reste Kinshasa, la capitale. Il a indiqué que la dynamique de la riposte fait face à plusieurs défis, parmi lesquels la faible couverture vaccinale, la survenue du nouveau variant Omicron plus transmissible, l'automédication et la consultation tardive des cas. Des actions entreprises, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre la sensibilisation de la population pour se faire consulter dès l'apparition de symptômes grippaux et se faire vacciner. Il a également rassuré que les stocks de vaccins demeurent suffisants pour couvrir les demandes. Cependant, la fourchette de péremption ira de février à juillet 2022. Sur un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de la notification d'une flambée des cas de choléra enregistrés dans la province du Sud Kivu. Les zones de santé concernées sont celles de Kimbi-Lulenge, précédemment et actuellement Ruzizi. Il a fait mention de la prise en charge gratuite des cas dans les centres de traitement choléra, les activités communautaires en termes de désinfection des ménages, la sensibilisation ainsi que la vaccination préventive. En rapport avec l'engagement du président de la République, chef de l'État, sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a fait les points de l'état d'avancement de préparatifs de textes législatifs, dont le travail s'est fait en collaboration avec les autres acteurs du secteur. À propos de la grève des professionnels de santé et autres administratifs débutée le 2 août 2021, le ministre de la Santé a indiqué avoir finalisé avec le banc syndical les termes du protocole d'accord qui sera contresigné par le ministre d'État, ministre du Budget, dans un délai relativement court. Il a conclu son adresse en évoquant la situation de l'incendie qui a ravagé une partie de l'hôpital général de Makala, mieux connu sous le nom de sanatorium. Parti d'un local vers tout le 4e étage de cet édifice. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Une enquête est en cours pour en établir les causes. Un appui émanant des niveaux central et provincial sera diligenté pour réparer les dégâts matériels enregistrés. Spécialement invitée au Conseil des ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur l'évolution de la situation récente sur le marché des changes et la situation économique du pays. Elle a souligné que 2021 a été globalement une très bonne année, car elle a été témoin de la rupture avec les effets néfastes de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. En 2021, le gouvernement a pu renouer avec la croissance qui s'est chiffrée à 5,7%. Il a réussi à baisser sensiblement l'inflation et à garantir la stabilité monétaire. La stabilité du cadre macroéconomique est due, entre autres, à la bonne coordination de politiques monétaires et budgétaires, à la poursuite des réformes et à l'absence de chocs majeurs.
La croissance économique s'est établie à 5,7% en 2021 contre 1,7% en 2020. Sur l'ensemble de l'année 2021, les prix ont progressé de 5,28% contre 15,75% en 2020. Pour 2022, les perspectives sont bonnes et la croissance peut passer à 6%. On peut maintenir l'inflation sous contrôle, la stabilité du taux de change par la bonne tenue des finances publiques. La gouverneure a annoncé 2 décisions majeures, notamment la réduction du taux directeur de la Banque centrale du Congo de 8,5% à 7,5% et la constitution des réserves obligatoires dans la monnaie des dépôts pour permettre l'octroi des crédits en monnaie nationale et ainsi contribuer à la dédollarisation de l'économie. Complétant la gouverneure de la Banque centrale sur ces points, le ministre des Finances a fait le point de la situation des finances en 2021. Les recettes mobilisées par les régies financières durant l'année qui s'est achevée ont atteint un niveau historique de 12 000 milliards de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains, indiquant une augmentation de 65% par rapport aux recettes réalisées en 2020. Le mois de décembre a connu une recette exceptionnelle de près de 50 milliards de francs congolais, soit 25 millions de dollars, dû au paiement de bonus des signatures liées au renouvellement de la convention pétrolière avec la société Perenco. L'entièreté de cette recette a été affectée aux interventions du gouvernement à travers le Bureau central de coordination, en vue des affectations suivantes. 20 milliards de francs congolais affectés au projet de développement pour le territoire de Mwanda. 20 milliards de francs congolais comme à compte aux efforts de redynamisation de la diplomatie congolaise tels qu'adoptés en Conseil de ministres. 10 milliards de francs congolais en complément à d'autres projets d'investissement du gouvernement. Il a conclu son propos en insistant qu'en 2022, davantage d'efforts seront consentis pour l'amélioration de la qualité de la dépense. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 34e réunion tenue le vendredi 24 décembre 2021. Au chapitre 4, dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et adoption de dossiers, un seul dossier a été traité, de l'état de lieu de la liquidation de lignes aériennes congolaises. En exécution de l'instruction du président de la République, donnée lors de la 34e réunion du Conseil de ministres, la ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, a mis en place une commission interministérielle chargée de présenter un rapport succinct relatif à l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Composée d'experts de la primature, des ministères en charge du portefeuille de transport, la dite commission a examiné plusieurs points, notamment la créance certifiée des lignes aériennes congolaises sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents des lacs, la dette envers d'autres créanciers, enfin la valeur marchande du patrimoine existant. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a précisé que l'éventuelle récupération du patrimoine restant des lignes aériennes congolaises pour l'affecter à une autre société existante ou nouvelle société devra se faire par voie d'acquisition auprès du comité de liquidation des lignes aériennes congolaises. Après débat et délibération, le Conseil a pris acte de ce rapport qui devra être enrichi au niveau de la commission interministérielle avant son examen et son adoption en Conseil de ministres. Commencée à 11h23, la réunion du Conseil de ministres, la première de l'année 2022, a pris fin à 14h43. Je vous remercie.